Ah oui, oui. Non, non, bah. Je m'étais pas annoncé non plus, tu vois. Il y a le soleil qui arrive. Ah, c'est du bonheur, ça. Et ce matin, j'ai pas eu ta voiture. J'ai dit, tiens, il est pas là. Ah, tu la mets sur le parking là-bas? Oui. Parce qu'avec les... Puis maintenant, depuis Ah. qu'ils ont fait cette épaisseur-là bien tassée, et il en reste encore un peu à ce côté. Ah oui. Bon, on se voit, hein. J'avais pris une fois, deux fois, trois fois, puis après... Ouais, ils sont grands, hein. Oui. Quand je rentre dans une église baroque en particulier, ou dans tous les lieux de culte, j'aimerais dire, et ça vaut aussi pour les temples maçonniques, tous les lieux où on désire vivre quelque chose de l'ordre du sacré, c'est découvrir qu'il y a une manière pédagogique d'entrer dans ces bâtiments. On était dehors, à l'extérieur, c'est le monde profane, le monde extérieur, et puis on passe par une porte qui est souvent une porte basse, et en maçonnerie ça peut nous parler, quand on parle de la porte basse, il faut savoir s'abaisser, coller presque à la terre pour ressortir, c'est le symbole toujours de mort et de renaissance de l'homme collé à la terre qui se relève. Et puis après cette porte, il y a le pronaos, c'est-à-dire nous ne sommes pas tout à fait dans l'espace sacré, mais nous sommes déjà dans cet espace. Enfin, il y a du déjà là et du pas encore. C'est là où on commence à prendre conscience qu'on quitte un monde, le monde profane, et qu'on rentre dans un autre. Voilà, ce que je vais appeler le pronaos. Et puis ensuite, il y a la nef où siège l'assemblée. Voilà, nef, ça fait penser à un bateau. Hein, voilà, on est tous embarqués ensemble dans la même direction. Et quelle direction? La direction de l'Orient, la direction du sanctuaire, la direction du cœur. Et on voit encore, ça manifeste, il y a une séparation. Ici, c'est une poutre qu'on va appeler la poutre de gloire. On peut trouver aussi parfois une table de communion. Sur cette poutre de gloire siège le Christ en croix. Voilà. C'est une étape, c'est pédagogique, c'est-à-dire on ne peut pas accéder au cœur, qui est le lieu de la résurrection, le lieu de la vie par excellence. Et toutes les dorures, tout le maître-autel nous dit cette vie qui abonde, mais pour passer à cette vie qui abonde, il faut d'abord passer par la mort. C'est pour cette raison que la croix n'est pas au fond du cœur, lieu de résurrection, mais à l'entrée. Comme pour la porte, on s'est abaissé, on a pris conscience de notre mort et de notre résurrection. Pour accéder au cœur, on prend aussi conscience de la mort du Christ et de sa résurrection. Pour accéder à la résurrection, acceptons de passer par nos morts quotidiennes, nos morts journalières, saisonnières. Voilà, Joseph, je pense que je n'ai pas dit des choses fausses. C'est comme ça que je le vois aussi. Si je veux aller jusqu'à Dieu, j'ai comme une porte d'entrée, où il devrait y avoir une grille d'ailleurs. Et si je suis sauvé, je peux faire le reste du chemin. Le baroque, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est la littérature. Le baroque, c'est vraiment un phénomène artistique complet qui a envahi la société au tournant du XVIe, XVIIe siècle, hein, et qui va se prolonger au XVIIIe siècle. Et ce courant artistique se propage un peu partout en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aussi bien dans le monde laïque que religieux. Le baroque, c'est vraiment l'art de l'originalité, de la fantaisie, l'art de l'émotion, l'art du mouvement. Quand on rentre dans un édifice où il y a du baroque, peinture, sculpture, mobilier, vous rentrez dans un espace qui est souvent très enchanteur parce que vous avez de la dorure, vous avez de la couleur, vous avez des formes, du mouvement. Voilà, on est souvent ébloui. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais il y a un vrai contraste entre, la plupart du temps, entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a vraiment un passage. Ce
qui est important pour moi quand on visite un bâtiment, quel qu'il soit, c'est comprendre le sens de ce bâtiment. Et quand on rentre dans une église, et notamment dans une église baroque, il y a toutes ces étapes à franchir, et puis découvrir que malgré tout, dans les différents niveaux que je viens d'évoquer, reste le monde profane. Nous ne sommes pas des purs esprits qui aspireraient à rencontrer d'autres purs esprits. Nous restons toujours des hommes. On pourra voir au cours des visites combien l'aspect de la vie des hommes est encore présent dans tous les différents niveaux que nous avons franchis. La première lecture possible, cette lecture plurielle du baroque, elle est pour moi cette lecture qui fait que le baroque est au service de cette communion entre le monde des hommes et le monde de Dieu, le monde profane et le monde sacré. Cette humanité est très présente dans les matériaux, dans la manière de construire un temple qui nous relie à l'autre monde. Donc le baroque, est pour moi, et dans les éléments même architecturaux, nous disent cette théologie ascendante, partir de l'expérience. Qu'est-ce qui est premier? L'expérience. Et au sein de cette expérience, découvrir la présence, la trace de Dieu. C'est différent d'une théologie descendante, beaucoup plus spéculative. On parlerait de Dieu, Dieu qui est l'unité, voilà, être un, Dieu qui est le pardon, comment vivre le pardon, Dieu qui est... C'est une spéculation sur Dieu, et elle fait abstraction de l'expérience. Ça compte dans ma démarche de foi, et le baroque en est un support extraordinaire, de partir toujours de l'expérience de l'homme. De toute manière, je ne sais pas de quoi d'autre pourrions partir si d'abord nous ne faisons pas, si nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, là où nous vivons, et quelles sont nos relations avec les autres, avec les êtres, avec les choses, avec le monde. On n'a pas de situation unique sur l'ensemble des Hautes-Vallées de Savoie, puisque c'est de ces vallées-là qu'on parle particulièrement. Quand on parle des vallées de Savoie, ce sont autant les vallées du nord que les vallées du sud. Donc à chaque vallée, un contexte un peu particulier. Nous sommes en Haute-Maurienne, dans une partie de la vallée de la Maurienne, qui a pendant très longtemps vécu du passage par les cols, et principalement par le col du Mont-Cenis. Le col du Mont-Cenis, qui est situé au-dessus de Lens-le-Bourg, va devenir, à partir de la fin du XIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle, une des plus grandes voies de passage en Europe, permettant de relier le nord au sud de l'Europe. Donc chaque année, c'était des milliers de voyageurs qui, en toute saison, franchissaient le col. Ces populations des Hautes-Vallées, elles n'échappent pas aux problématiques que vont connaître tous les Européens à l'époque, les problèmes d'épidémie. Il y a des problèmes aussi de disette, avec des hivers qui n'en finissent pas, et des récoltes qui sont souvent déficitaires. La mortalité infantile était élevée, comme partout ailleurs. Les gens avaient besoin de trouver des raisons d'espérer en la vie. Et ces raisons d'espérer en la vie, évidemment, c'est le contexte religieux qui va leur fournir, et en particulier à travers la pratique religieuse. Donc les églises vont devenir, elles l'étaient déjà, mais encore peut-être davantage qu'auparavant, des lieux d'espérance en la vie. Alors, tout ce que l'on voit dans l'Église est très lié au contexte religieux de l'époque, des époques auxquelles ces œuvres ont été réalisées, contexte religieux, mais également contexte profane. On ne dissociait pas jusqu'à la fin du XIXe siècle le religieux du profane. Alors, le contexte religieux, c'est celui des réformes protestantes au début du XVIe siècle et réformes ou contre-réformes catholiques à la suite du fameux Concile de Trente qui a eu lieu de 1545 à 1563 et qui avait pour but, d'une part, d'entreprendre des réformes dans le domaine du fonctionnement institutionnel de l'Église, également apporter des réponses aux critiques énoncées par les protestants,
Et ça a été une mise en œuvre assez longue. Mais à l'issue du concile, de nombreux décrets vont être promulgués qu'il va falloir ensuite appliquer sur le terrain, dans les paroisses, dans les diocèses. Et c'est toute la période de mise en application sur le terrain des décrets du Concile de Trente qu'on appelle période de contre-réforme ou réforme catholique. Et c'est dans ce contexte que de nombreuses églises vont être réaménagées, parfois même reconstruites, et que va être installé dans de nombreux édifices un mobilier de style baroque. C'est la première fois que vous venez ici ? Non. Ah bon, vous avez appelé... Non, on y va pratiquement tous les ans. Mon père et ma mère, ils se sont rencontrés là-bas. Si en plus c'est une histoire d'amour, alors... vous êtes obligé de revenir. Oscar et César, j'ai retenu. Aide-moi. Charline. Et toi, Arthur. Je vais y arriver au moins comme cela. On est tous là, prêts à démarrer. C'est quoi un clocher? Les cloches, c'est pour prévenir l'heure, je crois. Ça rythme la vie de l'église. Hein? Et ça domine le village, vous avez vu? Et dans une autre religion, est-ce qu'il y a un monument qui a un nom qui domine aussi? Et on fait l'appel à la prière dans ce monument. C'est la mosquée qui a un minaret. C'est le nom, on ne dit pas un clocher, on dit un minaret. Et il fait la même chose, l'appel à la prière. Allez, on avance. Donc on va rejoindre l'église à l'intérieur. Et on tient au suivant la porte. Et vous vous arrêtez ici, s'il vous plaît. Voilà. Alors le jeu, il commence d'abord par rien. C'est-à-dire, vous êtes rentré dans quelque chose qui est différent d'une maison où on habite. Tu regardes, tu observes. Voilà. Vous essayez de regarder un peu partout, un petit moment, et puis on va avancer, on va s'asseoir un petit peu plus loin. On va avancer. Vous êtes dans une église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qu'est une église? Très bien. C'est où on fait la messe. C'est où on va à la messe. Oui. C'est là où on communie, on prie. Pour ceux qui croient, hein, pour ceux dont c'est la religion, pour ceux qui croient, on n'est pas obligé. Hein. On peut rentrer dans une église simplement pour visiter, pour observer. Comment ça s'appelle, ces espèces de galeries qui sont là avec le bois? Vas-y, vas-y. Alors, il a dit le mot juste, on appelle ça les tribunes. C'était fait pour les hommes ici, parce que si vous vous amusez à prendre des escaliers, c'est très raide. C'était l'usage, les femmes étaient toujours en bas, les hommes en haut, et les tribunes, les hommes étaient comme ça. Il y avait même quelque chose, c'est un détail, mais je le dis pour les gens du coin. Quand les gens arrivaient à l'église, ils prenaient toujours le côté du hameau dont ils venaient. Si c'était les gens boudins, ils se mettaient de ce côté. Si c'était les gens des carreaux, ils se mettaient de celui-là. C'était drôle, hein? Très drôle. Ça, est-ce que quelqu'un connaît le nom? Ça vient du latin, ça s'appelle un retable. Et ça voulait dire rétrotabula, derrière la table. Et la table, il y en a une ici, c'est l'autel. Par là, vous mettez par là, ici. Là. On va juste regarder là. Parce qu'il y aura d'autres questions, donc il faut beaucoup observer. Là. Je vous ai parlé de retable. Celui qui est là-bas, on l'appelle le retable majeur. Et puis celui-là, c'est le retable, on ne dit pas mineur, ce serait secondaire. Et ce retable secondaire, c'est celui du rosaire. Vous voyez des tas de petits personnages là. Ça, c'est dans l'art baroque, les anges sont partout. Ils sont très très présents, énormément, même là. Vas-y. Les anges, c'est normal. On a l'impression que tout le temps, c'est des enfants, c'est... Oui, alors c'est normal. Il y a des archanges qui font un peu plus adultes, mais c'est vrai, ils sont très souvent représentés comme de jeunes enfants. Ils sont sans âge, en fait. Je crois que c'est plutôt comme ça. Allez, vous venez vous mettre là.
Et puis vous allez regarder le retable derrière. Ah, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est là derrière. Comment vous faites pour regarder le retable? Tu lèves la tête. Donc, quelque part, c'est fait exprès. L'architecture des églises était faite pour vous donner envie de vous élever. D'aller où, par exemple? Sur le plafond. Le paradis. Eh ben voilà, il a tout dit. Et le paradis, il est symbolisé souvent par cette espèce de vitrail où la lumière rentrait. Vos explications étaient merveilleuses. Oh, sûrement. Oui, non, mais je peux vous le dire parce que je suis un petit peu de la partie. Je suis professeur d'histoire de l'art et j'ai trouvé que vous aviez les mots justes et J'espère qu'ils ont retenu les au moins compétences quelques mots. qui sont rares dans cette discipline. J'ai rangé ma feuille d'or. Je pense que ce qu'on donne aux enfants, c'est ce qu'ils vont les faire après, quand ils vont devenir adultes. Et les graines qu'ils n'auront, ou les ouvertures qu'ils n'auront pas eues pour faire leur personnalité, leur choix de vie, c'est plus difficile à rattraper quand on commence sur le tard. Et puis ça leur permet des choix, à mon avis, justement. Si l'art, ils n'aiment pas ça, ils y reviendront peut-être pas bien, mais on leur a donné une ou deux petites clés de compréhension. Si l'architecture, ils aiment, peut-être que d'avoir vu, ça va être des expériences qu'on va rejeter ou qu'on va continuer. Voilà, c'est transmettre, mais c'est en même temps avec l'idée de donner le maximum de clés de compréhension. Et ils en feront ce qu'ils voudront après. Nos anciens qui ont bâti ces églises ne l'ont pas fait n'importe comment. Il y avait certains critères, certaines règles auxquelles ils adhéraient, ils répondaient, mais il y a aussi du sens théologique. Voilà. Passer toujours de la mort, de la nuit, à la résurrection, à la lumière. C'est peut-être aussi cette raison pour laquelle le sanctuaire, le chœur, sont des synonymes, sont toujours orientés vers l'Orient. C'est le soleil naissant. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans une démarche symbolique, mythologique, c'est de redécouvrir que les chrétiens n'ont rien inventé. C'est de redécouvrir que les juifs n'ont rien inventé. C'est de découvrir que les maçons n'ont rien inventé. Et j'ai pris 3 traditions, je pourrais encore élargir, mais que tous ont puisé aux mêmes sources ancestrales. Et c'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, quand on veut faire le procès de la maçonnerie contre l'Église ou de l'Église catholique contre le judaïsme, c'est découvrir que juifs, chrétiens, maçons ont tous puisé à des sources ancestrales. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la maçonnerie et l'Église sont filles de la Bible. Mais quand je dis ça, filles de la Bible, ça veut dire aussi qu'elles sont capables de reconnaître qu'elles viennent de manière antérieure à la Bible, dans des récits mésopotamiens, l'arche de Noé, la création d'Adam et Ève, où on prend la côte, ou le côté, question de traduction, côté, la côte de l'homme pour faire la femme, c'est un récit qu'on retrouve en Mésopotamie, ou dans les mythes ougaritiques. Quand on prend le psaume 104, une merveille, un psaume qu'on va appeler le psaume de la création, on rend grâce pour toute la création. C'est juif, le psaume est une prière juive. Vous prenez l'hymne à Aton, ce roi soleil, c'est le même. Donc certainement que les Hébreux, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, sont partis en prenant des petits trucs dans leur poche, et entre autres cet hymne à Aton qu'ils ont judaïsé, qu'ils ont yahvéisé, qu'ils ont mis à leur sauce. Mais on se sert de matériaux ambiants, patrimoine commun de l'humanité, pour dire son expérience personnelle.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Je n'ai pas le temps en 5 minutes de vous préparer un bon repas avec la parole de Dieu. Alors je vous donne quelques ingrédients et une recette. Les laisser mijoter longtemps. Par le Christ notre Seigneur A souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Prenez-en tous et mangez, c'est mon corps, ma vie livrée pour vous. C'est quand même très agréable de prier dans un lieu qui est si beau. On en parlait justement avec ma fille Astrid. On trouvait que, je sais pas, moi je suis aussi de l'Anjou et on n'a pas des églises aussi belles qui aient conservé ce côté baroque. Je lui expliquais le symbole de Dieu en triangle. Et après, on regardait les différents symboles, Saint-Pierre, et surtout les anges avec les ciboires qui retiennent le sang du Christ. Ça nous a frappé parce qu'on n'avait jamais vu de Christ avec ces ciboires retenant le sang. Donc il y a quand même un côté qui aide à prier. Oui. Qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez et demeurez dans la paix. Vous avez un échantillon de chrétiens vivants et assez divers, puisque par exemple mes amis sont catholiques, mais moi par exemple je suis protestant. Et dans les temples protestants de l'époque et même encore aujourd'hui, on ne trouvera absolument pas tout ce qu'on peut trouver dans les églises comme celles que nous avons à notre gauche, en fioritures, en décoration et en art. Moi naturellement, j'ai tendance à penser que plus on essaye de manifester la grandeur de Dieu avec nos moyens humains, en fait, plus on a tendance à s'en éloigner. Ça me semble un peu rater la cible de ce à quoi nous invite la religion chrétienne. C'est comme quand on fait un cadeau à ses parents. Je veux dire, quand on fait un cadeau pour la fête des mères à ses parents, on peut ou bien faire un vieux truc pourri, un dessin vraiment tout moche, mais tellement mignon que n'importe quel parent bien conçu se fait « Ah, mais c'est vraiment trop mignon !» quoi. Ou alors, on peut essayer de faire vraiment quelque chose, de donner du mal, mais je pense que dans le ressenti des parents, que ce soit beau ou moche, enfin, c'est un des rares moments dans la vie où, pour une fois, il n'y a que l'intention qui compte et pas le résultat, quoi. Il y a des gens qui préfèrent de beaucoup le roman parce qu'ils pensent que la sobriété du roman permettra d'être plus cadré, mais il y a d'autres gens auxquels le faste correspond beaucoup plus. Pour célébrer la joie de la messe et le concept de rien n'est assez beau pour Dieu. Après, voilà, je peux pas faire de généralité, ça dépend vraiment de chacun. Je veux dire, l'art baroque, il est peut-être plus simple à aborder parce qu'il est très figuratif et dans l'art roman, c'est plus difficile d'interpréter les chapiteaux en pierre sculptée qui sont beaucoup plus sobres, et puis il y a moins de choses à voir, et quand on n'est pas initié, je veux dire quand on n'est pas croyant et quand on n'a pas reçu de quelqu'un, ou même soi-même en lisant des livres, la culture nécessaire pour comprendre tout ça. Tout est symbole. Et c'est bien un peu là le problème, parce que si les gens qui ont vécu à l'époque où c'est développer l'art baroque avaient la connaissance de ces symboles, petit à petit, au fil du temps, on va perdre cette connaissance. Et on ne va plus s'en tenir qu'à la forme. Le fond, on va un petit peu l'oublier. Donc la forme, elle est ce qu'elle est. Hein. En ce qui concerne la forme, l'esthétique, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer. Par contre, la connaissance du fond va amener de la tolérance, donc du respect. C'est ce qui est essentiel. Et de mieux connaître les intentions de ceux qui ont été à l'origine de ces œuvres permet d'avoir un autre regard sur celle-ci que strictement l'aspect esthétique. Et finalement, on se rend compte que le fond est encore
plus important que la forme. Le retable le plus important est placé dans le chœur de l'église, on l'appelle d'ailleurs retable majeur ou retable de maître-autel. À propos de l'aménagement d'un retable de maître-autel, où qu'on se trouve, on va avoir la possibilité de faire une même lecture de ces retables parce qu'on va y retrouver des éléments qui sont identiques dans le fond. C'est-à-dire qu'on va bien sûr mettre en avant au niveau du registre inférieur le tabernacle, puisque le tabernacle est la matérialisation de l'importance pour les catholiques du sacrement de l'Eucharistie. Au-dessus du tabernacle, il y aura toujours ce qu'on appelle la monstrance ou exposition, dans laquelle autrefois était placé le fameux ostensoir, le soleil avec l'hostie consacrée. On va retrouver un registre médian qui va être consacré aux intercesseurs, puisque à l'époque du Concile de Trente, dans la dernière session du Concile, l'Église va légitimer le culte des saints. Et voilà pourquoi on va leur consacrer à ces intercesseurs le registre médian. Ils vont être les intermédiaires entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. Et sur le tableau central va être toujours représenté le saint patron ou la sainte patronne de la paroisse. Donc là, on retrouve la Vierge en Assomption. De part et d'autre, saint Joseph à droite, saint Jean-Baptiste à gauche. Ça a été le choix de la paroisse de Termignon. Et ensuite, les colonnes torses faisant le lien, on arrive au registre supérieur qui va toujours évoquer le paradis, la vie éternelle auprès de Dieu. Et sur le retable majeur est pratiquement toujours représenté Dieu le Père. Découvrir les différentes lectures possibles du baroque, je crois que c'est avoir compris enfin ce qu'était le baroque. On ne peut pas enfermer le baroque dans une période historique, même si c'est l'origine de la contre-réforme qui donne naissance à ce baroque, à tous ces angelots. On pourrait avoir cette lecture historique, mais c'est oublier la pluralité de sens du baroque. Donc certainement qu'il y a une incidence historique. C'est comme une lecture, je veux dire, si on a une difficulté à comprendre la pluralité de sens du baroque, c'est comme devant une page de l'écriture pour moi. Il y a une pluralité de sens. Et le drame, la perversion ou l'hérésie serait de dire voilà telle lecture qu'il faut sur tel texte, voilà telle lecture du baroque. Vous savez, en grec, choisir, ça se dit hérésie. Donc quand on choisit une position pour l'absolutiser, nous faisons œuvre d'hérésie. Donc il nous faut, dans une église baroque ou devant l'art baroque, il nous faut, comme devant une page de l'écriture, d'abord accepter notre petitesse et accepter la pluralité de lecture. Pour moi, cette pluralité de lecture, je peux en ouvrir quelques portes, mais surtout je ne voudrais pas être exhaustif parce que je n'ai pas les compétences pour l'être, et ce serait contraire à mes idéaux. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire ce que je pense, et c'est bon, parce que c'est ce que je pense moi, mais être capable d'entendre que d'autres, devant le même chef-d'œuvre, peuvent penser différemment. Et que ma manière de penser ne résume pas toutes les manières de penser. Je crois que c'est une attitude d'honnêteté intellectuelle qu'il nous faut avoir devant une page d'écriture, qu'il nous faut avoir devant le baroque. Dans cette frise des âmes du purgatoire, où humoristiquement ou bien réalistement, il y a autant d'hommes que de femmes ou autant de femmes que d'hommes, comme vous voulez. C'est vrai. Il y en a un qui ne trempe pas dans la flamme, non pas les flammes de l'enfer, mais la flamme de l'amour. En hébreu, c'est au singulier. Et qui est doré. Donc celui qu'on appelle l'ange consolateur. D'accord.
qui est en train d'aider une âme, une femme à sortir. Ouais. Et en regardant certains points de détail, si je regarde les chevelures, elles sont toutes plus ou moins marron, châtain, sombre, sauf celle qui est déjà en train de se libérer, qui blondit, qui a déjà les cheveux dorés. Et quand on voit son regard, il est déjà presque apaisé. Oui. Et il est déjà sorti, quoi. C'est vous l'art du détail. Et tu vois, j'avais jamais vu ça. Hein. Et on a l'impression de cette femme justement qui est en train de sortir d'une naissance, hein, comme si elle sortait de la matrice utérine un petit peu. Tout à fait. Ouais, c'est impressionnant. Oui. Bon, c'est une façon de voir. Hein. Non, mais j'entends bien. Je m'étais jamais arrêté à cette fresque, à cette frise. Oh. Ouais. Dans le retable, il y a aussi une chose qui est pas inintéressante, c'est le nombre d'anges. Oui. Dans tout le retable, si on considère l'ange comme celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes et réciproquement, il y en a 40. 40. Et 40, en hébreu, c'est un chiffre de la plénitude. C'est une plénitude. De tout ce qu'il faut, le temps qu'il faut, etc. Exact. Et ils ne sont pas faciles à trouver, de telle sorte que quand on me dit, par exemple, « Oh, mais Dieu m'oublie » ou bien « Il n'est pas là », etc., cherchez bien, il y en a un pour vous. Il y en a un pour chacun. Les deux statues des saints ont les visages dans l'axe du tronc. Tous les autres sont en mouvement, disons, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, même Marie, même. Ils sont pas d'origine, les deux là. Déjà la taille, etc. Oui, oui. Saint-Antoine, on pourrait s'y tromper un petit peu. Hein. Un petit peu, oui. Elle est très belle en attendant. Elle est quand même très figée. Oui, oui. Oui, qu'il y a du mouvement. Partout, il y a du mouvement. Oui, oui, oui. C'est vrai que la figure du Père devrait être à droite parce qu'il est en train de montrer quelqu'un sur sa gauche, non? Oui, et puis il a la main droite qui devrait aboutir sur la tête de Marie. Oui, c'est ça, c'est le couronnement. Oui. Hein, ouais. Et puis, quand on regarde les visages des angelots qu'ils ont sous les pieds, celui qui est sous les pieds du Christ, il regarde au centre, pas de problème. Celui qui est sous les pieds de Marie, il regarde droit devant. Il devrait être au centre. Au milieu. Ah ouais. Tandis que là, celui qui est sous les pieds du Père, il louche à droite. Ça joue pas. J'écoutais une fois une professeure qui expliquait à un groupe, et pour expliquer un peu le baroque, elle avait ces gestes-là en disant que c'est un mouvement, c'est tout dans le vent, etc., du ciel à la terre, de la terre au ciel, etc. Et elle disait, regardez les deux anges qui sont au sommet des colonnes, là. Ils sont en train de manifester, vous faites l'expérience, regardez-les bien, au sommet de leur colonne. Maintenant, vous fermez les yeux, vous enlevez les colonnes, ils volent tout seuls. Ils sont tellement agréables. Et je me dis, voilà, ça doit très bien expliquer ça. Dans ces années 1700, dans la vallée de Pézet, on sait que la source jaillit juste au pied de l'aiguille rousse, que cette source fait du bien. Et voilà qu'un jour, en 1703 exactement, un habitant de la vallée qui s'appelle Jean Baudin vient ici boire l'eau de la source parce qu'il est atteint d'une maladie de la peau. Une maladie très grave, semble-t-il. Peut-être la peste, peut-être la lèpre. On n'en sait rien à vrai dire puisqu'il n'y a pas de médecin. Ça n'a rien à voir. Ouais, vous faites attention de temps en temps, il y a des cuillères qui arrivent. En tous les cas, cet homme, désespéré par cette maladie, se voit mourir et se dit, eh bien, allons à la source
de la montagne des Vernettes, peut-être que cette source me fera du bien. On est même sur la trace d'un lièvre là. Regardez la belle trace, ouais. Lièvre blanc, ouais, certainement, ouais. Blanc, oui. Et c'est ainsi que Jean Baudin vient boire l'eau de la source. Il se lave maintes et maintes fois avec cette eau et l'on va très rapidement constater que son état s'améliore. Et puis finalement, il est guéri. Évidemment, devant cette guérison tout à fait inattendue, les habitants de Pézet et lui-même vont crier au miracle. Donc une petite statue est donc réalisée, déposée dans ce petit oratoire exactement en 1705. Et à partir de ce moment-là, il faut bien admettre que la réputation de la source des Vernettes va largement se répandre, bien au-delà de la vallée de Pézet-Noncroix, puisque des pèlerins, des malades vont arriver de toutes parts. Et justement, devant l'afflux de ces pèlerins, arrivant à pied, eh bien, les habitants de Pézet, les Pézereaux, se disent qu'il faudrait peut-être songer à construire une chapelle, mais également à construire un bâtiment capable d'accueillir les pèlerins et les malades, que ces gens-là au moins puissent se reposer, trouver le gîte et le couvert sur place, parce que nous sommes, je vous le rappelle, à 1800 mètres d'altitude. Alors les travaux vont pouvoir commencer, mais là encore, nous sommes en montagne, ce qui veut dire qu'effectivement, on ne risque pas de travailler ici l'hiver, donc les travaux vont prendre un certain temps, et surtout, il va falloir recruter des maçons, des peintres, des sculpteurs, qui ne sont pas savoyards, mais des piémontais. Rien d'étonnant, puisque vous l'avez bien compris, on circulait de part et d'autre des Alpes. Ce sont des artisans itinérants. Vous allez découvrir là un très bel exemple d'édifice baroque. À l'époque, c'est vraiment le courant artistique qui est à l'honneur dans cette partie de la Tarentaise, dans cette partie de la Savoie, mais également dans la vallée voisine du côté de la Maurienne, mais aussi dans le Beaufortin, Val d'Arly, mais aussi en Haute-Savoie, du côté de Megève, du côté de Combloux, Saint-Gervais. Pendant un siècle et demi quasiment, le style baroque qui vient de Rome, Turin, et ensuite l'école du Petit Saint-Bernard, l'école du Mont-Cenis, l'école du Bonhomme, tous ces cols permettront à cet art romain d'origine d'être diffusé dans toutes ces vallées. En Savoie, on a quelques autres exemples de bâtiments construits selon ce type de plan. Donc je rappelle un plan centré en croix grecque avec les 4 piliers qui soutiennent cette coupole. Et à la base de la coupole, juste des petites baies avec des vitres transparentes. On a un verre neutre, transparent, qui permet à la lumière d'entrer abondamment. Et grâce à la lumière, on pourra lire les retables. Rappelez-vous, j'ai vraiment parlé de catéchisme en images, de Bible illustrée. Donc, ce qui est caractéristique dans cette chapelle, évidemment, c'est l'abondance des couleurs, la polychromie, qui est présente sur les murs, mais également sur les retables. Ce que l'on appelle un retable, ce sont ces décors en bois. Donc celui-là, mais également les retables latéraux. Donc 3 retables en bois sculptés. Ces retables dont je parlais tout à l'heure, sculptés en pin à rôle. Donc ces retables ont tous été réalisés entre 1739 pour le premier, ensuite on a 1750, vous voyez ça va s'échelonner comme ça d'année en année, les travaux n'ayant lieu évidemment que pendant la belle saison. Alors pour réaliser un retable de cette dimension, il a fallu 4 ans, 4 années de travail. Un devis était signé à l'époque, ce que l'on appelle un prix fait, que l'on a retrouvé. Donc, pour nous, guides, il est assez facile d'avoir des éléments là, puisqu'on sait que les travaux ont commencé à telle date. Les travaux devaient être terminés à telle date. Et on a le détail de la commande. Donc, un retable, on a les couleurs, la forme, quelquefois on a des croquis.
donc qui était dessiné par les sculpteurs tout simplement. Et ce travail de commande se fait en étroite collaboration entre donc, les sculpteurs, des commanditaires qui peuvent être une communauté de paroissiens ou une famille, et monsieur le curé évidemment, qui va évidemment donner son avis, on s'en doute. Alors ici vous avez un retable qui est tout en forme, tout en mouvement, les lignes concaves, les lignes courbes que j'évoquais. Ce retable n'est pas plat mais en courbe, avec des colonnes torsadées qui élèvent le regard vers le ciel. Et ce retable est dédié à la Vierge de Pitié, la Pietà, qui se trouve au centre du retable. Vous avez un décor peint comme un rideau de théâtre. Une draperie, le rideau est ouvert, et je dirais presque place au décor, place à la mise en scène, et là, des personnages, pas n'importe lesquels évidemment, sont là pour raconter une histoire. Rappelez-vous, la Bible imagée, le catéchisme en image, les gens ne savaient pas lire, on va éduquer par l'image. Mais c'est vrai que lorsqu'on découvre des œuvres baroques, quelquefois on a un peu de mal à poser son regard quelque part, parce qu'il y a une telle profusion, avec bien souvent également la peinture et la sculpture qui s'entremêlent, qu'on ne sait plus où poser le regard. Ici, voilà, on y arrive quand même. Donc je vous aide un petit peu, mais malgré tout, regardez bien, l'équilibre est toujours de mise. La symétrie est toujours de mise dans le baroque. Au-delà des excès de la fantaisie, il y a toujours la symétrie. Donc Saint Joseph d'un côté et de l'autre côté, Joachim, le père de Marie. Donc son époux et son père, et Marie au milieu. Alors, le retable principal, c'est le retable où l'on va vraiment mettre en avant les grands thèmes officiels de l'Église catholique, tels qu'ils ont été redéfinis par le Concile de Trente. Ensuite, il y a les retables latéraux, qui jouent un autre rôle. Vous allez très vite vous en rendre compte. Regardez par exemple celui-ci. Ce retable-là, on retrouve un personnage important qui est Saint Jean-Baptiste, avec l'agneau. Saint Jean-Baptiste qui est le précurseur, celui qui annonce l'arrivée du Messie, celui qui a baptisé le Christ. Il est là représenté avec un agneau, l'agneau du sacrifice. Mais on peut en faire également une autre lecture, cette fois-là beaucoup plus populaire. Saint Jean-Baptiste, il est là parce que Saint Jean-Baptiste est le protecteur des bergers, parce que le donateur, celui qui a financé le retable, s'appelle Jean-Baptiste. Il s'appelle précisément Jean-Baptiste Mérel. Donc un habitant de Pézec qui s'appelle Jean-Baptiste Mérel, qui a émigré à Biella, une petite ville commerçante du côté du Piémont. Il a plutôt bien réussi. Il est mercier. Il vend du tissu, du fil. Il a ouvert une échoppe. Il est devenu marchand bourgeois de la ville. Il offre une somme d'argent suffisamment conséquente pour faire réaliser le retable dédié à Jean-Baptiste, à son saint patron. À l'époque, 17e, 18e, demander la protection de son saint patron, c'est extrêmement important dans la piété populaire. Et puis, il y a la coupole. Superbe coupole avec des caissons, ce que l'on appelle des caissons, et dans chaque caisson, vous avez des images, des décors peints. Et chaque image raconte une histoire. On va regarder au-dessus de Saint-Nicolas, là-haut, tout là-haut à la base de la coupole. Vous avez probablement reconnu, ou vous avez une idée de cette scène. Cette scène, elle raconte ce moment où les soldats vont jouer au dé pour savoir lequel d'entre eux va récupérer la tunique du Christ. Donc on a une main, des dés et la tunique. En fait, à la base de la coupole, le thème évoqué, c'est le thème de la passion et de la douleur. Toujours le même, qu'on a retrouvé dans le retable principal, qu'on retrouve, vous voyez, un petit peu partout. Et puis par contre, deuxième niveau de la coupole, troisième niveau de la coupole, regardez, il y a des anges.
Voilà, ça fait du bien de retrouver le soleil. Hein. C'est vrai, hein. La présence du sacré, elle est là. Il y a des croix, il y a des petits oratoires, mais il y a aussi des chapelles partout. C'était important parce qu'en fait, les habitants, en plus, les hameaux sont souvent éloignés du chef-lieu. Donc il fallait bien que dans chaque petit hameau, qui était même très éloigné du chef-lieu, qu'il y ait la présence, un endroit où on puisse aller se recueillir, qu'on puisse aller prier. Ça, c'était indispensable. C'était indispensable. Hein. Non, mais peut-être dans la France. Allez-y. Beaucoup de gens qui ont des blocages. Dès lors que c'est de l'art religieux, on n'y va pas. Mais moi, je me dis que une grande partie de la production artistique, pendant des siècles et des siècles, elle était religieuse. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on met de côté toute cette production artistique qui a quand même généré des œuvres essentielles pendant des siècles et des siècles. Si on n'est pas religieux, on ne la regarde pas, elle ne nous intéresse pas. On peut au moins essayer de la comprendre, la décoder. Après... Le monde symbolique que nous offre cet art baroque nous laisse quand même un petit peu sur notre faim, ou en tout cas il y a une question qui peut demeurer. Faut-il être absolument croyant pour rentrer dans cette démarche symbolique? J'allais presque dire surtout pas. Je vous le dis par un exemple qui s'est passé ici. J'ai béni le mariage d'une jeune dame dont le mari est décédé très très rapidement et qui ne s'en remettait pas. Nous étions assis là-bas et nous regardions la poutre de gloire. Et puis elle me dit, Marie, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Au pied de la croix de son fils qui meurt injustement, méchamment, incompréhensiblement, etc. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Je lui dis, c'est une question qui m'a été souvent posée, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être comme un chiffon, mais pour moi, ça a un sens extraordinaire pour n'importe qui, croyant ou incroyant. Une mère qui perd son fils dans ces conditions, elle a juste un chiffon pour essuyer la sueur ou le sang. Et c'est énorme, ce geste-là. Est-ce qu'il faut être croyant ou pas pour approcher ça? En tous les cas, ça me permet, Joseph, de te remercier pour ce partage. Salut bien. Merci pour tout, en tout cas.